Le 26 janvier 2023 a été une énième étape de la tournée dénommée Rendez-vous du citoyen avec Ali Bongo Ondimba à la Chambre de commerce de Libreville pour communier avec la communauté Membe du Gabon. Dans une salle qui a refusé du monde, devant la presse nationale et internationale, que le représentant de la communauté Membe et le professeur Léon Zouba, doyen de la communauté, n'ont pas manqué de remercier le numéro 1 du PDG d'avoir honoré un Membe à la fonction du secrétaire général du PDG. Wekaye ageto ambombe nyange nuneke kenge ato ameleto wa movi yankole numatambura. Votre clairvoyance et votre sens élevé de l'État vous ont conduit à charger M. Steve Nzerodieko à diriger le parti dont vous êtes le président en qualité de secrétaire général. Le grand honneur et la confiance par vous placés à ces citoyens gabonais s'étend au-delà de la seule personnalité promue. Car, Excellence, Monsieur le Président de la République, par cette nomination, c'est toute une communauté, la communauté Okanimembe, que vous venez d'honorer. Ainsi donc, en considération de ce qui est dit plus haut, la communauté Okanimembe se réunit ce jeudi 26 janvier 2023 ici à la Chambre de commerce de Libreville pour vous exprimer sa déférente gratitude et son infinie reconnaissance pour avoir inscrit en lettres d'or dans les annales du Parti démocratique gabonais l'histoire d'une communauté constituée principalement par les Simba, les Apinzi, les Okande, les Evia, les Michoro, les Moko Tassabenke et pauvres Amitimbo. Le sens du devoir, la loyauté, l'humilité, la fidélité et le sens de l'honneur, tirés de nos us et coutumes, Ouété et Niembe, auxquels nous sommes fortement enracinés. Pouvons vous garantir que notre fils, Steve Nzerodieko, conscient de la responsabilité que pèse sur ses épaules, ne faillira pas à la tâche parce que les membres de nos ancêtres l'accompagnent, parce que les esprits positifs de l'eau et de la forêt le guident. Aussi, par cette distinction, secrétaire général du premier et plus grand parti politique du Gabon, Steve Nzerodieko est aujourd'hui détenteur de la torche initiatique, toute chose qui fait de lui le porte-flambeau des Okanimembe. Cette initiative doit être portée désormais par tous les fils et filles Membe. Pour garder cette cohésion, cette cohérence, cette unité Membe. La réunion de ce jour nous interpelle, les anciens. Les anciens, et là je ne suis que porte-parole, car il y a des anciens qui sont plus loyaux avant moi. Que ce soit le ministre Mabala, Madame Kero Monyoko et Thomas Sangé, entre autres, nous interpellent aussi pour que demain, nous continuons à donner pas des leçons, mais orienter nos enfants. C'est pourquoi le mot que je prononce aujourd'hui n'est pas un discours, mais c'est un liste de conseil. La communauté Membe a toujours été présente au niveau des instances. La charge est très importante. Il faut qu'en sortant de cette salle, que chacun d'entre nous
nous cultivions ça dans la tête que nous avons, la communauté Membé, là, une charge importante. C'est le parti de notre candidat naturel aux élections présidentielles futures. C'est le parti de tous les candidats dans les échéances électorales futures, parlementaires et locales. Et vous vous rendez compte? Et de ce fait, sans état d'âme, levez-vous comme un seul homme. Levez-vous comme une seule femme pour être derrière notre fils, derrière notre frère, derrière notre petit-fils. Mon fils ici, Steve Dieko. Steve Dieko, depuis sa prise de fonction, ne cesse de mettre sa touche particulière dans la galvanisation, l'unité et la solidarité afin de réussir sa mission absolue, en reconfirmant le poids politique du PDG à l'aube des élections plurielles qui se pointent dans moins de 8 mois pour une victoire cash et sans embâche. Très respectueusement vous demander d'observer une minute de silence à la mémoire de ceux qui ont pensé un jour, nos aïeux, ont pensé un jour. Le président, le professeur Zouba a dit quelque chose d'extrêmement important, mais arrivé à cette haute fonction stratégique, je crois que nos parents, nos aïeux avaient pensé cela. Et je voudrais, avant de prendre la parole devant vous, leur témoigner notre gratitude parce que leurs prières ont payé et je voudrais leur rendre un hommage. Je suis devant vous, pas en ma qualité de secrétaire général, mais en ma qualité de votre fils, la qualité de votre fils, de votre frère, de votre oncle, de votre neveu, de votre petit frère, et certainement aussi en qualité de mari ici. Depuis ma nomination le 9 mars dernier par le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba au poste prestigieux de secrétaire général, j'ai reçu de la part de ma communauté même des messages de prière, de soutien, de solidarité. Nous n'avons pas forcément eu le temps de se voir. Certains parmi vous, oui, mais pas tout le monde. Et j'ai tenu absolument à vous dire grand merci. Grand merci pour toutes les prières, tous les messages de vœux de réussite à cette délicate mission. La deuxième chose que je souhaitais partager avec vous dans le cadre de ces rencontres que nous avons initiées sous la houlette du distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, c'est de se dire, j'arrive à une telle responsabilité, un peu jeune ou moins jeune, c'est selon. Mais vous savez, la politique, c'est une question de rapport de force. Le président m'a fait l'honneur de me porter à cette responsabilité parce que il n'y a que lui qui sait pourquoi. Mais nous pouvons imaginer, parce qu'il sait que derrière moi, j'ai une forte communauté. Votre soutien à ma modeste personne, mais surtout à l'endroit du distingué camarade président qui a fait l'honneur de nommer un de vos fils, un de vos frères à la prestigieuse fonction de secrétaire général. Il me sera très difficile de réussir cette mission sans compter sur vous, sans compter sur votre soutien, sans compter sur vos conseils. Voilà pourquoi je vous ai appelé, pour vous dire, oui, vous devez être fiers de moi, mais vous devez aussi m'accompagner. Et la meilleure manière de m'accompagner, c'est comme vous avez fait là, de manière spontanée, sans même écrire à tout le monde. Je vois bien la salle, toutes les places qui ont été réservées étaient suffisantes. La prochaine fois, il faudra prendre des dispositions pour qu'on ait une plus grande salle. Je suis secrétaire général parce que le président a estimé que j'ai la capacité matérielle, intellectuelle à pouvoir diriger son parti. Je voudrais aussi vous dire que, en guise de témoignage de ce que vous avez fait depuis que je suis secrétaire général, et vous dire,
chers parents, le premier soutien en politique, c'est sa famille. Si vous voulez être un homme solide, fort en politique, il faut d'abord réussir à convaincre votre épouse et les enfants. Si vous n'arrivez pas à convaincre votre épouse ou vos enfants, parce que c'est le premier cercle, si vous n'arrivez pas à les convaincre, vous dire, bon, moi je veux être ceci. Si la femme commence à dire, ah non, mais là c'est pas bon, il faut dire, mon frère, il faut changer de métier. C'est cela. C'est une question de rapport de force. J'ai besoin de vous pour cette fonction. J'ai besoin de vous aussi pour le soutien indéfectible au président de la République. Il nous a fait confiance en me portant à la tête de son parti. Et nous devons lui rendre justement l'ascenseur. Il ne s'agit pas de dire, ah non, mais c'est Steve seulement qui est secrétaire général, moi je suis accusé, moi je suis Mutoro, je suis Ové, ça ne me concerne pas. Nous sommes tous concernés. Le calendrier de cette année électorale nous exige d'organiser 3 élections en 2023. La plus importante, comme vous le savez, c'est l'élection présidentielle. Il est bien vrai qu'officiellement, le président de la République n'est pas encore candidat. Mais au sein de notre formation politique, nous savons que c'est le candidat naturel du Parti démocratique gabonais. En attendant que les choses se précisent, nous, vous, ma famille, vous devez apporter votre soutien au président de la République. Nous allons multiplier ce genre de rencontres jusqu'à ce que je sois satisfait à 100%. Nous devons nous retrouver tous les jours, chaque fois que cela possible. C'est une élection importante, capitale. Le président a encore de l'ambition pour notre pays et nous devons lui témoigner non seulement notre soutien, mais surtout à ma modeste personne. Donc, chers frères et sœurs, le message de cet après-midi, de cet appel à notre communauté, c'est de vous dire, soyez prêts, pas pour moi, parce que je suis un ouvrier, un soldat du distingué Thomas président. Mais nous devons tout faire pour faire élire le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour cette élection 2023. Durant des échanges interactifs, remplis de beaucoup d'émotions, les 7 ethnies du groupe Membe se sont réunies pour valoriser la culture, la langue, sans interprète, en apportant un soutien indéfectible assuré au secrétaire général du PDG. Au finish, l'initiative de la tournée du rendez-vous citoyen avec Ali Bongo Ondimba démontre l'incarnation, la sagesse, l'amour d'un fils Membe qui respecte le cadre de la science politique.